Allah subhanahu wa ta'ala soit loué et que sa volonté s'accomplisse dans les cieux comme sur la terre. Amen. Un mois seulement après le départ pour l'au-delà de l'ancien président Amadou Toumani Touré, paix à son âme, le Mali, notre pays, vient de perdre un de ses dignes fils en la personne de l'honorable Soumaïla Cissé. Et qui était cet homme dont le sourire légendaire va toujours illuminer nos mémoires. Soumaïla Cissé est né le 20 décembre 1949 à Tombouctou. L'illustre disparu, l'honorable Soumaïla Cissé, ingénieur informaticien de profession, a suivi de brillantes études d'abord à l'université de Dakar au Sénégal, en passant par l'Institut des sciences de l'ingénieur de Montpellier en France, où il en sortira major de sa promotion. Après ces brillantes études, le regretté l'honorable Soumaïla Cissé sera embauché successivement là-bas en France, à l'IBM France, au groupe Péchinier, au sein du groupe Thomson et à la compagnie aérienne Air Inter. Dans un élan patriotique, l'honorable Soumaïla Cissé va faire ses bagages et regagner sa terre natale, le Mali. C'était en 1984. Une fois arrivé au pays, l'honorable Soumaïla Cissé va commencer à mettre son expérience et tout son savoir-faire au service de sa patrie qu'il a tant aimée de tout son âme. En effet, l'ingénieur chevronné qu'il était va travailler plusieurs années d'affilée à la compagnie malienne pour le développement du textile CNDP. Et dès l'avènement du multipartisme, le regretté Soumaïla Cissé va en 1992 tout d'abord militer dans l'Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA PASJ. Il est nommé secrétaire général de la présidence de la République suite à l'élection d'Alpha Oumar Konaré comme chef de l'État du Mali. En 1993, l'honorable Soumaïla Cissé est nommé ministre des Finances. Un an plus tard, c'est-à-dire en 1994, il est nommé ministre des Finances et du Commerce. En 1997, il va occuper le poste de ministre des Finances et celui du ministère de l'Équipement, de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et de l'Urbanisme en 2000. Oui. Afin de mieux se préparer pour aller aux élections présidentielles, il va en janvier 2002 démissionner du gouvernement. Il est par la suite investi par l'ADEMA PASJ comme candidat pour succéder Alpha Oumar Konaré. Oui. Face à feu l'ex-président Amadou Toumani Touré ATT, Soumaïla Cissé va arriver en deuxième position au premier tour. Battu au second tour, il va cependant obtenir 35% des voix et score honorable. Oui. Pour voler de ses propres ailes, le regretté Soumaïla Cissé va quitter en juin 2003 l'ADEMA PASJ et fonder l'Union pour la République et la démocratie, l'URD. Oui. De 2004 en 2011,
le regretté Soumaïla Cissé va occuper le poste de président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Oui. Bon, une deuxième fois, et cette fois-ci sur la bannière de l'Union pour la République et la démocratie URD, il va affronter l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta à l'élection présidentielle de 2013. Arrivé deuxième au premier tour, il perd cette haute élection avec 22,4% des voix. Mais en homme épris de paix et de justice, l'honorable Soumaïla Cissé va courageusement reconnaître la victoire de son adversaire Ibrahim Boubacar Keïta, qui était accrédité avec 77,6% des voix. Oui. Très déterminé à franchir les portes de la présidence de la République, Soumaïla Cissé va se représenter en 2018 lors du second tour de l'élection présidentielle au sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Mais cette fois-ci, les choses ont failli mal tourner lorsque son parti et ses militants vont contester les résultats du second tour qui lui donnaient 32,8% des voix. Et face à ce qu'il va dénoncer comme fraude électorale massive, l'opposition et son candidat Soumaïla Cissé ont déposé des recours en annulation. Mais, hélas, la Cour constitutionnelle va proclamer Ibrahim Boubacar Keïta gagnant. Et oui, nous voilà en pleine campagne pour l'élection législative de 2020 lorsque le convoi du chef de file de l'opposition, l'honorable Soumaïla Cissé, est attaqué par des hommes à moto à Niafunké, sa circonscription électorale. L'on va malheureusement enregistrer la mort de son garde du corps et des proches blessés au cours de cette attaque. Les assaillants vont emmener avec eux l'honorable Soumaïla Cissé et 11 des membres de sa campagne. Oui. Quelques jours plus tard, 5 des otages seront libérés par leurs ravisseurs. Mais l'honorable Cissé, quant à lui, restera toujours sans nouvelles. Malgré sa détention, l'honorable Soumaïla Cissé est réélu à Niafunké dès le premier tour des législatives. Oui. À la suite des négociations avec les ravisseurs menées par le maire de Niafunké et un groupe de notables de la région, l'on apprendra le 3 avril 2020 la libération d'autres otages et sans le moindre cas pour l'honorable Soumaïla Cissé. Le 16 juin 2020, le président Ibrahim Boubacar Keïta va faire une déclaration pour affirmer que Soumaïla Cissé serait en vie. Ouf. 2 mois après, l'annonce d'Ibeka à propos de l'honorable entre les mains de ses ravisseurs qui serait toujours en vie. Le 21 août suivant, le comité international de la Croix-Rouge va à son tour laisser croire que le regretté Soumaïla Cissé a pu transmettre des lettres à sa famille. Oui. Ouf. Oui. 6 mois après son enlèvement, c'est-à-dire le 9 octobre 2020, l'on apprendra avec soulagement que l'honorable Soumaïla Cissé est libéré en même temps que l'otage française Sophie Petronet et 2 autres otages italiens. Oui. Mais c'est une foule d'hommes, d'amis, de parents, de militants, sympathisants qui vont prendre d'assaut le domicile de l'ex-otage, l'honorable Soumaïla Cissé, pour aller lui témoigner de leur soutien et de leur attachement pour sa cause. Et oui,
l'homme propose et le Tout-Puissant dispose. Pendant que tous les regards étaient fixés sur les élections à venir, l'irréparable vient de se produire. En effet, tôt ce matin, du 25 décembre 2020, l'on apprend la disparition de celui qui incarnait l'espoir de toute une génération. Et oui, 2 mois seulement après sa libération, le Tout-Puissant Allah, le clément, le miséricordieux, le créateur du ciel et de la terre, le maître suprême de l'univers, le donateur de toute vie, vient de rappeler à lui l'âme de l'honorable Soumaïla Cissé à l'âge de 71 ans. Oui, Allah, le Tout-Puissant, que sa volonté soit faite. Tout en présentant nos condoléances à sa famille et toute l'équipe de Malikounda Foni TV se joint à tout le peuple malien pour implorer la clémence et la miséricorde de Dieu Allah afin qu'il reçoive l'âme de ce monument, ce bâtisseur, cet homme de cœur, d'amour, épris de paix et de justice dans son paradis éternel. Amen. Repose en paix, Père. Oui, nous, tes enfants et des générations à venir, retiendrons de toi le courage, l'abnégation, le sérieux, le don de soi, l'amour et le partage. Oui, dors en paix et que la terre te soit légère. Amen.